Et oui, le mytho de l'extrême. Vous vous demandiez où j'étais passé pendant tous ces jours? Eh ben, le mytho de l'extrême, il était à Disney, voilà. Et à Disney, c'est super, on s'amuse, mais il y a beaucoup de cons aussi. Il n'y a pas que des personnages féeriques, il y a des cons. J'ai pris quelques notes, ok? Est-ce que vous vous rappelez, je suppose que vous êtes tous déjà allés à Disney, hein? Sauf les pauvres. Mais bon, non, je déconne. Mais bon, je veux dire juste un truc. Est-ce que vous vous rappelez de ce gars, ce connard, avec un sac à dos énorme dans la file d'attente, qui vous fait chier, qui vous touche tout le temps? Voilà, comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec un sac à dos comme ça, gros con, dans une file d'attente? Tu vas aller faire du parachute avec? Tu as acheté quoi? Toutes les peluches de Disney? Voilà, donc ça c'est le premier con qui fait chier pendant 3 quarts d'heure de queue. On va l'oublier 2 secondes. Hein? On va l'oublier, on va enlever ça. Voilà, tranquillement. Ensuite, nous avons, quand on fait la queue, bien sûr, d'autres styles de cons. Nous avons l'italien qui gueule. Voilà. Alors, les Italiens, il y en avait pas mal. Pourquoi, voilà, tu es comme ça, tu fais la queue et tu entends ça. Agnello, what you get in that feed? Si, maman, si! Pourquoi vous gueulez? Il n'y a même pas 1 mètre entre vous. Vous êtes proches, vous êtes 2 êtres humains qui peuvent communiquer sans gueuler. Voilà. Heureusement que le père arrive. Roberto, il arrive avec une voix très posée. C'est toujours comme ça. Et tout le monde ferme sa gueule. Donc, Roberto, où tu es? Où tu es? Tu dois intervenir plus rapidement, Roberto. Voilà. Quand l'italien arrive, il calme tout le monde. Il faut qu'il gueule. Bref, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pourquoi ce n'est qu'à Disney qu'on entend les prénoms les plus bizarres qu'ils soient pour les enfants? Quand les parents appellent les enfants, parce qu'il y a du monde qui circule. J'ai pris quelques notes. Henri-Louis, ok, plus employé depuis 200 ans. Léon, vous avez bien entendu, Léon. Diazé, oui. Après, j'en ai pris d'autres. Pénigin, Vanis, Falicia, Clitacia. Bon, ceux-là, je les ai un peu inventés, j'avoue. Mais vous ne ferez pas la différence. Il y a tellement de prénoms bizarres. Philibert, Guilhem. Voilà, bah, j'espère que dans mes contacts, il n'y en a pas un qui va me dire « Ah, mon petit-neveu, il s'appelle... » C'est ton problème. Si tu as choisi un de ces prénoms, c'est ton problème. On continue. Quand vous continuez, quand vous faites la queue, vous avez toujours le lourdeau qui est devant vous, qui connaît tout. Le mec, il est né à Disney, il a vieilli à Disney et il va mourir à Disney. Donc il raconte tout. Voilà, le virage numéro 2, angle 25 degrés, la pente qui va monter à 90, tu verras, il y a une descente, il y a 2 flashs. Mais ta gueule, ta gueule. Les gens sont là, ils veulent pas entendre tout ce qui va se passer. Sinon, on s'en va, il n'y a plus de queue. Il y a la queue du connard qui explique tout et la queue où on va découvrir les choses. Tu vois, tu enlèves toute la magie, connard. On continue. Nous avons aussi, oui alors ça me concerne, j'avoue, les enfants qui se battent en permanence. Tu fais la queue au manège, et là c'est les miens, ils se charclent du début, c'est-à-dire tu peux faire 45 minutes de bagarre sur 50 cm². Tu as la tête comme ça, quand tu arrives au manège, tu te libères, mais bon, c'est la fête quand même. On continue, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, alors celle-là je l'adore. L'organisatrice de groupe. Voilà. Alors, tu as un groupe qui arrive, ils sont une dizaine. Tu crois que c'est une colonie de vacances. Mais non. En fait, c'est une famille. Et tu as la fille qui organise tout. Bon, alors, nous allons faire ça. Attends, revenez vers le milieu. Et qui gueule aussi. Elle est française, pourtant, elle n'est pas italienne. Oui, elle est française. Mais elle organise tout. Et tu vois les membres de sa famille, discrètement, qui sont là. Putain. Et oui. Alors, elle fait chier les membres de sa famille, mais aussi ceux qui font la queue. Comme vous et moi. Voilà. Mais c'est pas grave, on continue. Pourquoi? Ah oui, ça aussi. Bon, bien sûr, vous savez, quand on fait la queue à Disney, pour faire 2 mètres, hein, il y a 850 km qu'il faut faire comme ça avant d'y accéder. C'est le Paris-Marseille qu'on va se frapper. On est d'accord. Tu crois que tu arrives à la queue? Ouais, il y a marqué 2h30. Mais non, l'entrée, elle est là. Mais tu es fou! L'entrée, elle est là. Mais avant, tu vas marcher comme ça pendant des kilomètres. Ils sont très forts à Disney. Ouh, ils sont très forts. Oui, j'ai un peu pété un câble. Mais bon, on s'est amusé. On continue. Ah oui, alors quand vous arrivez, ça aussi, ça c'est excellent. Les repas. Vous arrivez, vous avez la formule. Nous, on avait pris la formule avec les repas compris à l'hôtel. D'accord, c'est sympa, tu arrives, tout est prêt. Pourquoi, quand tu arrives à l'hôtel, voilà, tu t'installes, tu vois les gens, déjà, attention, toi tu passes ton ticket, mais tu vois les gens qui payent pour 4 personnes, 120 €. Oh!
120 €! Mickey, il te fait quoi pendant que tu manges? À 120 €! Mais c'est des fous! C'est des fous! Pour des patates, des saucisses et des... Oh les gars! 120 €! Bon, pourquoi quand c'est à toi? Quand c'est à toi, tu fais la queue pour le jus d'orange. Ça aussi, je suis devenu fou tous les jours, tous les matins au petit déjeuner, le com de sa race. Tu fais la queue, il y a 6 personnes devant toi. Tu arrives pour le jus d'orange, ça arrive à toi, il clignote. Il clignote. Il pourrait mettre ça, ce serait pareil. Ce serait pareil. Tu l'as dans le cul. Donc tu t'en vas, tu vas faire la queue ailleurs. C'est pareil. Ça m'est arrivé 3 fois d'affilée. Je vous jure que c'est vrai. À la 3e fois, j'en pouvais plus. Il y avait une femme à côté de moi. Je ne savais même pas si elle était française ou pas. C'est arrivé à nous, ça clignotait pas. Je suis passé devant. J'ai dit, excusez-moi, je suis un chien. Ah oui, il n'y a plus de race. Il n'y a plus de race. Il faut le jus d'orange. Sans jus d'orange, tu ne tiens pas à Disney. Il te faut des vitamines C, B, D, E, X, Y. Il te les faut toutes. On continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Ah oui, pourquoi il y a des parents à l'hôtel qui s'en battent les couilles de leurs gosses? Tu vois des enfants, mais tout petits, bon, pas petits comme ça, mais des enfants de 3-4 ans, tout seuls comme ça, en train de gueuler « Maman, maman !» Et les parents qui sont à l'autre bout, t'entends « Oui, je suis là !» Ils s'en battent les couilles. Il y a 800 000 personnes, mais ils s'en foutent. Il faut qu'ils mangent. Oui, 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 on a un enfant, mais c'est pas grave, il va se perdre, on le récupère à la sortie. S'en battre les couilles, on s'en fout, on s'en fout. Donc, écoutez, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait, voilà, de ce qu'il y avait à Disney, sans oublier aussi tous ces cons qui achètent des tonnes de peluches. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, vous achetez des tonnes de peluches, mais pourquoi? Pourquoi vous achetez des tonnes de peluches? Volt, l'autre gland qui sent la fraîche, je sais plus comment il s'appelle, Mickey, et ce bon Stitch. Voilà, toi t'es une bonne petite racaille. Bon, écoutez, c'était le mytho de l'extrême à Disney. Voilà, j'espère que je vous ai bien résumé la situation. Bisous à tous.